Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach. On a devant nous là une merveilleuse paracha, magnifique paracha de délivrance définitive, celle de Béchalar, quand on a traversé la mer naturellement. Et on est en 5781, Medaber Israël Chaviv Miranana. Il y a dedans naturellement aussi la paracha concernant la manne. Concernant la manne, il y a une disposition particulière qui est un petit peu étonnante. C'est marqué dans le Passouk que Hachem a demandé à Moshe de parler à Aaron pour qu'il garde une partie de la manne, une quantité de manne, les Dorotechem pour les autres générations. C'est marqué Mlo aha omer mimenu le mishmeret et Dorotechem, le ma'an yir'u et halechem asher echalti etchem bamidbar. De façon à ce que les générations se souviennent et voient le pain que je leur ai fait manger dans le midbar, dans le désert, Be'otzi'i etrem eretz Mitzrayim, quand je les ai fait sortir de toute frontière. Moshe donc a parlé à Aaron, et c'est écrit ensuite qu'Asher Siva Hashem El Moshe, il a fait Aaron comme ce qu'avait ordonné Hashem à Moshe, Vayanir Chehu Haaron, Lifnei Haedut le Mishmeret, il a donc gardé une quantité, les Mishmeret, pour les générations futures. Et on peut se poser la question, mais quel besoin avons-nous, si ce n'est un besoin historique peut-être, de savoir quel pain ont mangé nos ancêtres dans le désert quand ils ont été délivrés de la servitude égyptienne. Bon, on saura qu'ils ont mangé la manne, mais la manne, c'est plus en rapport avec nous. Est-ce que vraiment la Torah ne veut pas ici nous donner une leçon particulière qu'on doit se souvenir de ces choses-là? Pour bien expliquer et pour savoir quelle leçon on doit en tirer aujourd'hui, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Les Bnei Israël ont naturellement traversé la mer à pied sec. Et on dit, caché Zivugo chez la dame, ou Parnasato chez la dame, l'homme a des difficultés pour rencontrer son Zivug, ou bien pour trouver sa Parnassa, qu'est Kriyat Yamsouf, comme la difficulté qu'on a rencontrée pour que la mer s'ouvre. En vérité, que la mer s'ouvre, ça nous paraît extraordinaire, étonnant, oui, que la mer s'ouvre devant nous. Je vous rappelle les faits. Les Égyptiens, on est revenu en arrière. Les Égyptiens ont cru qu'on était égarés. Ils se sont dit on va reprendre les Israël en esclavage. Et nous étions devant la mer. On a fait confiance à Moshe Rabbeinu. On est avancé dans la mer. Et le dernier juif qui remontait sur l'autre rive, la mer voyait le dernier Égyptien descendre dans l'eau. Puis l'eau qui s'était ouverte devant les Israël, puisqu'ils sont passés à pied sec, s'est refermée à ce moment-là sur les Égyptiens comme un piège mortel. Mais donc, ici, c'est une occurrence, un événement tout particulier, très étonnant. Comment on peut dire qu'un homme puisse trouver sa femme, qu'on puisse trouver son zivouk, son partenaire pour la vie, ou bien que la parnassa, les besoins alimentaires de l'homme sont difficiles comme la mer qui s'ouvre, ça nous paraît un petit peu excessif, puisque tout le monde finalement a de quoi se nourrir, ou plus ou moins, peu ou prou, et finalement beaucoup de personnes se marient avec leur zivoug, avec la personne qui leur était destinée. En vérité, cette comparaison est parfaite. Mais comment la comprendre? En vérité, quand les Bnei Israël se sont trouvés avec les Égyptiens derrière eux, une armée d'Égyptiens pour les tuer ou les prendre en esclavage, et la mer devant eux, le désert de chaque côté, la mer ne s'est pas ouverte toute seule immédiatement. Elle ne s'est pas ouverte immédiatement. À tel point que le Midrash dit qu'elle n'a pas voulu obéir à Moshe Rabbeinu en lui disant que elle était créée au 3e jour et lui au 6e jour, et donc elle n'avait pas à lui obéir. Mais les Mefarshim expliquent qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu
lui a montré, que Akadosh Baruch Hu s'est montré sur le côté droit de Moshe Rabbeinu, du côté de sa main droite, et ça a rappelé à la mer que elle avait été créée avec une condition particulière. Quand on dit beaucoup plus loin dans les psukim qu'elle était choser l'étano, qu'elle est revenue à son état, à sa force, à son état initial, c'est que, et qu'elle s'est refermée sur les Égyptiens, les Chachamim tirent du Midrash que les étanos, à sa force, ce sont les mêmes lettres que l'etnao. Elle était revenue à ses conditions originelles. Et dans ces conditions originelles, la mer, il était prévu qu'elle ne soit créée que si elle s'ouvrait devant les Bnei Israël. C'est-à-dire que l'existence de la notion de mer était suspendue au fait qu'elle doive s'ouvrir devant les Bnei Israël. Alors pour quelle raison ne s'est-elle pas ouverte immédiatement devant l'injonction de Moshe Rabbeinu? La réponse, c'est, d'après le Midrash, c'est qu'elle ne s'ouvre que devant les Bnei Israël qui ont la Torah, qui ont accepté la Torah. D'ailleurs, on verra ensuite que le Yarden s'ouvrira ou se repoussera devant Yehoshua ben Nun. On verra que Rabbi Pinchas ben Yair traversera le fleuve à pied sec aussi et fera traverser même un arabe qui était pas loin de lui à pied sec. Donc on voit que la mer, les eaux s'ouvrent devant l'injonction des Bnei Torah. Et à cette époque-là, les Bnei Israël n'avaient pas reçu la Torah. Hachem s'est montré à la droite de Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué au Biemino Esh Datlamo. À la main droite d'Hachem, il y a un feu de religion en quelque sorte. Donc c'est la Torah, les mitzvot que l'on va faire. Et puisque nous étions empressés de faire les mitzvot, qu'on se dirigeait vers le Sinaï, la mer s'est ouverte devant nous, mais elle a eu une hésitation, car on n'avait pas encore la Torah. Mais pourtant, oui, il y a une précision qu'il faut amener. C'est que quand Pinchas ben Yair s'est jeté le premier dans la mer, il s'est jeté, on dit qu'il s'est jeté dans la mer. Oui, il s'est jeté alors que c'était encore de l'eau. Et la mer, ensuite, on a traversé Bayabasha. On a traversé à pied sec. Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu nous faire marcher sur l'eau. Est-ce qu'il manque à Akadosh Baruch Hu de moyens pour nous sauver? Et en vérité, si nous avions marché sur l'eau, ça n'aurait pas du tout eu le même retentissement que la mer qui s'ouvre. Marcher sur l'eau, ça veut dire que la nature, elle est à son compte, elle vit de manière immuable, elle continue son chemin, sans se soucier des Bnei Israël qui vont vers le Sinaï pour accepter et recevoir, accepter la Torah et l'accomplir. Mais si jamais il marchait sur l'eau, c'est avec la nature, elle reste qu'elle est un décor immuable qui ne peut pas bouger. Et les Bnei Israël auraient marché sur l'eau en quelque sorte, et auraient été sauvés comme ça. Cependant, que je vous crois a voulu montrer qu'il y avait un tnaï. Donc on a dit que la mer était choseret l'étano, elle était revenue à sa force initiale. Il faut comprendre que c'est les mêmes tnao, elle est revenue à sa condition initiale. C'est que devant la Torah et les Bnei Israël, la nature s'ouvre. Le décor se déchire et c'est une leçon pour toutes les épreuves que nous subissons. Nous avons l'impression que nous sommes prisonniers du monde, que le monde ne va pas s'ouvrir, que l'épreuve ne va jamais finir, que les soucis que nous avons ne peuvent pas trouver de solution, que dans le cadre des choses normales, tout est impossible et que donc on ne voit pas d'horizon nouveau se profiler devant nous. En vérité, ceci est faux. Ceci est faux. La mer n'est pas la mer, elle est de la terre sèche. Oui. Pinchas ben Yair, quand il a eu la Emouna, quand il a eu ce bitachon, cette certitude que quand Akadosh Baruch Hu nous demande d'avancer, on doit avancer, alors à ce moment-là, le décor s'ouvre, le voile se déchire devant nous. Les choses s'ouvrent pour nous. Et alors à ce moment-là, c'est ça que voulait nous montrer Akadosh Baruch Hu, d'une manière générale, que le monde tel qu'il est, il a un tnaï de départ. Il répond à une condition, qu'il n'existe ce décor que pour qu'on reçoive la Torah.
qu'il n'existe ce décor que pour que les Bnei Israël aient confiance en Hachem. Et quand ils reçoivent la Torah et qu'ils ont confiance en Hachem, alors à ce moment-là, le décor est variable. Il s'avère n'être qu'un voile. Et tous les soucis que nous avons dans l'existence, dans la Parnassa, tous les soucis que nous avons pour trouver son zivoug, la personne qui est la meilleure pour nous, pour se marier, oui, eh bien, ces soucis ne sont que des apparences. Car en vérité, la Gemara nous dit, un bat-kol sort 40 jours avant la naissance, avant la conception, pardon, du fœtus, et on dit bat plouni les plouni. Cette fille-là est destinée à celui-là. Donc depuis le début, tout est prévu. Depuis le début, la mère doit s'ouvrir. Elle répond à cette condition, sinon elle n'aurait pas existé. Elle doit respecter, cette condition, sinon elle n'aurait pas existé. Donc en vérité, quand on dit pas plouni les plouni, en vérité, le couple est déjà formé pratiquement à la conception. Il est formé à la conception. Et que donc les soucis que nous avons, ce sont nos erreurs, ce sont nos errements personnels. On ne trouve pas la bonne personne parce qu'on s'attache aux mauvaises, parce qu'on ne veut pas attendre, parce qu'on ne veut pas faire confiance. Tout est déjà prévu. Notre chemin est prévu. On peut le gâcher simplement en faisant des bêtises, mais tout est prévu. Et donc cette émouna, c'est la émouna, le bitachon, le sentiment que Hachem a la maîtrise totale de son monde et que c'est un voile qui, s'il n'est pas agréable, il sera déchiré, ce voile-là, et il nous amènera à notre vérité, il nous amènera à notre zivoug. Eh bien, il en est pareil aussi de la Parnassa. La Parnassa nous parle d'une épreuve très dure. On se demande parfois comment on va s'en sortir. Mais en vérité, notre Parnassa est prévue depuis le début. Depuis le début, le monde est là pour nous donner, pour faire fleurir ses fruits et nous donner ses fruits pour qu'on puisse survivre nous-mêmes. Seulement, on ne les a que si on pense que c'est Akadosh Baruch qui nous les donne. Que si Akadosh Baruch maîtrise toutes les occurrences, maîtrise le destin de chacun de nous, maîtrise toutes les situations, et qu'à ce moment-là, ces situations nous amèneront à notre Parnassa. Il faut simplement être fluide, se laisser guider, ne pas forcer, ne pas se désespérer. La Emouna de Rabbi Pinchas ben Yair qui s'est jetée dans la mer alors qu'elle était de la mer, a fait que la mer est devenue Yabasha, est devenue de la terre sèche. Donc la mer et la terre sèche, c'est pareil. Mais il est inscrit dans les choses de la nature depuis le début qu'il est prévu qu'elle s'ouvre devant les Bnei Israël quand ils cherchent la Torah. Donc toute personne qui cherche la Torah, toute personne qui a Emouna B'Hashem, eh bien à ce moment-là, le voile des réalités désagréables va se déchirer devant lui. Il attendra simplement que sa parnassa, le temps qu'il faut à sa parnassa de se mettre sur pied, le temps qu'il faut à sa kala ou bien à son mari de se retrouver. Et nos errements, nos égarements nous éloignent de notre parnassa et nous éloignent du zivouk. Un Rebbe Chassid disait, quand il sortait de sa maison, il était avec la personne qui l'aidait, et il voyait les gens courir tous dans le même sens, et il demande à celui qui était avec lui, dis-moi, mais pourquoi ils courent tous là-bas? Ben, ils disent, ils vont au marché, c'est là-bas que se trouve leur parnassa. Et le Rebbe lui dit, dis-moi, d'où ils savent qu'il ne fallait pas courir dans l'autre sens? Peut-être que leur parnassa n'est pas marché, elle est de l'autre côté. Donc ici, on doit avoir une émouna profonde. L'ouverture de la mer a été retardée tant qu'il n'y a pas eu un Pinchas ben Yair qui dit, mais non, c'est pas de la mer, si jamais Akadosh Baruch Hu nous demande de passer dedans. Maintenant qu'on a expliqué ce qu'on a expliqué, on peut comprendre le passouk concernant la manne. Ce que Akadosh Baruch Hu a voulu pour toutes les générations, c'est nous faire comprendre que la manne que nous avons reçue dans le désert, qui était un pain exceptionnel venant du ciel, eh bien, il faut savoir que notre pain quotidien, aujourd'hui, il a beau passer par des tribulations, des systèmes, des circuits financiers compliqués, etc. De toute façon, ce que nous recevons, c'est que de la manne pour toutes les générations. Eh bien, que Akadosh Baruch Hu fasse que le voile des réalités désagréables se déchire rapidement pour nous tous, que l'on trouve, et la parnassa, et pour ceux qui ne l'ont pas encore, leur zivoug de manière facile, il suffit simplement d'avoir une confiance absolue dans Akadosh Baruch Hu. Shabbat, shalom, mevorach à tous.